Dans les contreforts de l'Himalaya, au sein du royaume des Shakyas, naquit un prince destiné à changer le cours de l'histoire spirituelle de l'humanité. Son nom était Siddhartha Gautama, et sa naissance fut entourée de présages et de prophéties extraordinaires. Le roi Shuddhodana, son père, veillait sur lui avec une protection presque étouffante, cherchant à le préserver de toutes les souffrances du monde. Siddhartha grandit dans un luxe inouï, entouré de plaisir et de beauté, ignorant tout de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Les jardins du palais étaient un paradis terrestre, où les fleurs ne se fanaient jamais et où la joie semblait éternelle. Pourtant, malgré cette existence dorée, une profonde insatisfaction grandissait dans le cœur du prince. Il ressentait un vide que les plaisirs matériels ne parvenaient pas à combler. À l'âge de 29 ans, poussé par une curiosité irrésistible, il décida de s'aventurer hors des murs du palais pour la première fois. Cette décision marqua le début de sa quête spirituelle. Lors de sa première sortie, il rencontra un vieillard courbé par les années, une vision qui le choqua profondément. Jamais auparavant, il n'avait été confronté à la réalité de la vieillesse. Lors d'une deuxième excursion, il vit un homme atteint d'une maladie répugnante, se tordant de douleur sur le bord du chemin. La souffrance humaine, dans sa forme la plus crue, se révélait à lui. Sa troisième rencontre fut avec un cortège funèbre, transportant un corps sans vie vers le lieu de crémation. Siddhartha découvrit alors l'inéluctabilité de la mort pointable. Ces trois rencontres, connues comme les 4 visions, le bouleversèrent au plus profond de son être. La futilité de sa vie de plaisir lui apparut avec une clarté aveuglante. Finalement, lors d'une 4e sortie, il croisa le chemin d'un ascète, un homme au visage serein, qui avait renoncé au monde. Cette rencontre lui offrit une lueur d'espoir. Une autre voie était possible. De retour au palais, il prit la décision radicale de quitter sa famille, sa femme Yashodhara et son fils nouveau-né, Rahula. Il se coupa les cheveux, échangea ses vêtements princiers contre la robe simple d'un mendiant et quitta le palais en secret. Commença alors une période de 6 années d'errance et de pratiques ascétiques extrêmes. Il étudia auprès des plus grands maîtres de son temps, apprenant les techniques de méditation et de yoga pensei. Il maîtrisa rapidement leurs enseignements, mais ne trouva pas la réponse à sa question fondamentale sur la fin de la souffrance. Il se joignit à un groupe de 5 ascètes et se lança dans des mortifications encore plus sévères. Il jeûna jusqu'à ne manger qu'un seul grain de riz par jour, son corps devenant un simple squelette recouvert de peau. Il faillit mourir de faim et d'épuisement, s'effondrant au bord d'une rivière. C'est alors qu'une jeune villageoise nommée Sujata, le prenant pour un esprit de l'arbre, lui offrit un bol de riz au lait. Cet acte de bonté lui sauva la vie et lui fit comprendre que l'ascétisme extrême n'était pas la voie. Il réalisa que le corps devait être nourri pour que l'esprit puisse être clair et fort. Ses 5 compagnons, le voyant abandonner leur pratique, le quittèrent, le considérant comme un traître. Siddhartha, seul mais déterminé, se dirigea vers le village de Bodh Gaya. Là, il trouva un figuier majestueux, qui sera plus tard connu sous le nom d'arbre de la Bodhi. Il s'assit sous cet arbre, faisant face à l'est, et fit le vœu de ne pas se lever avant d'avoir atteint l'illumination. Yogué que ma peau, mes nerfs et mes os se dessèchent, que ma chair et mon sang se tarissent. Je ne quitterai pas cette place avant d'avoir atteint l'éveil suprême. Yo! Alors qu'il plongeait dans une méditation profonde, Mara, le démon de l'illusion et du désir, vint le tenter. Mara envoya d'abord ses armées de démons terrifiants pour effrayer Siddhartha. Des monstres hideux, des armes enflammées et des cris assourdissants l'assaillirent. Mais il resta imperturbable. Sa concentration était un bouclier indestructible. Voyant son échec, Mara changea de tactique et envoya ses 3 filles séduisantes pour le distraire. Elles lui promirent des plaisirs sensuels infinis, mais il ne leur accorda aucune attention. Enfin, Mara essaya de le déstabiliser en contestant son droit à l'illumination. La terre elle-même se mit à trembler et une voix puissante, celle de la déesse de la terre, retentit. « Obey, je suis son témoin !» Valiojan. Vaincu et humilié, Mara et ses armées se dissipèrent comme un mauvais rêve. Il vit ses naissances et ses morts, les joies et les peines de chaque existence. Il découvrit les 4 nobles vérités, la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et la vérité du chemin menant à sa cessation. Il n'était plus Siddhartha, le prince, mais le Bouddha, l'éveillé. Son esprit était libéré de toutes les impuretés, de toute avidité, de toute haine et de toute ignorance.
Pendant plusieurs semaines, le Bouddha resta sous l'arbre de la Bodhi, savourant la félicité de la libération. Il hésita d'abord à enseigner ce qu'il avait découvert, craignant que la vérité ne soit trop profonde pour que les autres la comprennent. Mais la compassion pour tous les êtres souffrants l'emporta. Il décida de mettre en mouvement la roue du Dharma, la roue de la loi. Ce jour-là, il leur donna son premier sermon, exposant les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple Pointerand. Ainsi naquit la Sangha, la communauté des moines bouddhistes. Il enseigna un chemin de modération, la voie du milieu, qui évite les extrêmes de l'auto-indulgence et de l'automortification. Son message était un message de paix, de compassion, de non-violence et de développement de la sagesse intérieure. Il a enseigné que chaque être a en lui le potentiel d'atteindre l'illumination. L'histoire du prince qui quitta son palais pour trouver la vérité sous un arbre est devenue un puissant symbole d'espoir pour des millions de personnes. Il a montré qu'il est possible de se libérer des chaînes de la souffrance par ses propres efforts. L'arbre sous lequel il s'est éveillé est devenu un lieu de pèlerinage sacré. Le prince Siddhartha a renoncé à un royaume terrestre pour en découvrir un bien plus grand, le royaume de l'esprit libéré. Son voyage de l'opulence à l'ascèse et finalement à la modération inspire encore aujourd'hui. La quête de la vérité l'a mené au cœur même de l'existence. Les tentations de Mara représentent les batailles intérieures que chaque chercheur spirituel doit affronter. Sa victoire est une promesse que la paix peut être trouvée même au milieu du chaos. L'image du Bouddha touchant la terre est un rappel de notre connexion profonde avec le monde. Le don de Sujata symbolise comment la compassion peut apparaître de manière inattendue. Le premier sermon a mis en mouvement une force qui continue de se propager à travers les âges. L'histoire du Bouddha n'est pas simplement un récit ancien, c'est une carte pour le voyage intérieur. De prince à mendiant, de mendiant à Bouddha, son histoire est celle d'une transformation radicale. Il a prouvé que la plus grande conquête n'est pas celle des royaumes, mais celle de soi-même. L'illumination sous l'arbre n'était pas un don divin, mais le fruit d'une détermination et d'une recherche humaine. Son héritage n'est pas une collection de dogmes, mais une invitation à voir par soi-même. Le Bouddha, le prince qui a trouvé la liberté sous un arbre, continue de guider l'humanité vers la lumière.